Eh bien, bonjour tout le monde, c'est la critique du samedi. Aujourd'hui, on va parler de Saw numéro 3. Attention, il y aura des spoils sur le film dans cette vidéo et peut-être même sur d'autres opus de la saga. Allez, on commence comme d'habitude par la présentation du film et les anecdotes. Saw 3 est un film d'horreur thriller sorti en 2006, réalisé par Darren Lynn Bousman. Le film a un budget de 12 millions de dollars, ce qui est bien plus conséquent que le précédent qui avait coûté 4 millions. Et a remporté 164 874 275 dollars à travers le monde. Un véritable succès. Encore à l'heure actuelle, il s'agit du film Saw ayant le plus remporté au box-office mondial. Au scénario, on y trouve Leigh Whannell, scénariste du premier opus et co-scénariste du second. Et justement, il faut savoir qu'à la base, Darren Lynn Bousman, réalisateur du second, James Wan, réalisateur du 1, et Leigh Whannell, scénariste du 1 et co-scénariste du 2 comme je l'ai dit précédemment, ne voulait pas faire de troisième film. Il avait refusé catégoriquement, pensant qu'il devait s'arrêter au deuxième opus. Mais après la mort du producteur de la saga Craig Hoffman, ils décidèrent de se réunir et d'accepter de faire un troisième film qui serait le dernier. Donc ils voulaient faire une fin percutante qui montrerait que ça serait le dernier. Autre petite anecdote, vous vous souvenez de Troy dans le film? Dans son jeu, il est attaché de partout à la chair humaine. C'est justement, s'il me souviens bien, le premier piège qu'on voit du film qui est dégueulasse, mais à la base il devait l'être par les dents. C'est pourquoi sur le poster on y voit des dents pendues à un fil de fer, qui maintenant ne correspond à aucune scène du film. Dans la saga Saw 3 fait partie d'un des deux seuls films de la saga à avoir été interdit aux moins de 18 ans pendant sa sortie française. Le film fut énormément coupé au montage, la version cinéma dure 108 minutes et fut tellement raccourci qu'il existe deux autres versions du film, une de 114 minutes, soit 6 minutes de scène coupée, qui se nomme la Director's Cut, et une autre qui se nomme la Director's Cut Extrême, d'une durée de 121 minutes, donc 2h01. Ce qui, mais de toute façon, que ça soit dans le montage cinéma ou dans les montages Director's Cut, ce film est le plus long de la franchise. Donc on passe d'un film relativement court d'environ 1h48 pour arriver au final à un film plutôt long pour un film d'horreur de 2h01. Et pour avoir vu la Director's Cut Extrême et la version du cinéma, je pense que ils ont bien fait de couper ces scènes au final. Il y en avait vraiment beaucoup qui servaient à rien. Bon, passons maintenant à ma critique du film. Allez, c'est parti. Le film est encore une fois moins bon que son prédécesseur, Saw 2. Oui, car le film a beaucoup de problèmes dont je ne peux pas passer à côté. L'un des principaux reproches que je peux faire au film, c'est sa très grande violence, parfois même abusive et inutile. Je vise principalement deux scènes. Celle où John Kramer se fait opérer au cerveau par le docteur Lindenlund, qui aurait clairement pu être genre un plan un peu plus de loin et pas un plan traumatique comme ça. Bordel, c'était dégueulasse. C'en était difficile de regarder cette scène. Et c'est pareil pour une autre, la scène du piège du chevalet vers la fin du film, qui est tout simplement horrible et qui elle aussi est difficile à regarder sans fermer les yeux. Et malheureusement ce défaut ne se fait pas que pour ce film. C'est à cause de lui que la saga deviendra de plus en plus violente de film en film. Et c'est pour moi un sacré défaut. Ça engagera même en partie certaines suites. Après on a aussi la mort de John Kramer qui est une bonne idée sur le papier, mais quand après il faut faire des suites ça devient compliqué. Et c'est dommage parce que le film était prévu comme le dernier, le chapitre final de la saga. Mais les producteurs, avides de fric, voulaient continuer tant que ça marchait. C'est pour ça que pendant le développement de Saw 3, un Saw 4 était déjà prévu sans même en avoir parlé aux principaux intéressés. Donc les créateurs de la saga et réalisateurs du troisième film. Et bah c'est pas des producteurs pour rien eux. Après le film a tout de même des qualités, faut pas abuser, comme Tobin Bell qui incarne toujours à la perfection John Kramer. Après on a Shawnee Smith qui reprend son rôle de Amanda Young mais qui n'est que très peu convaincante dans son rôle, étant parfois même ridicule. Je la trouvais bien plus convaincante dans les deux premiers films et dans le premier elle apparaissait à peine 2 minutes. J'ai beaucoup aimé qu'on le revoit Leigh Whannell dans son rôle de Adam Stanate. Très compliqué à dire comme nom de famille, qui était malheureusement énormément coupé au montage. Tu vois, là pour moi c'était les moments qu'il fallait pas couper. Mais bon, je dois avouer que j'aurais préféré que l'on découvre qu'il était vivant, ou que ça soit dans ce film que l'on puisse revoir le docteur Lawrence Gordon et nous faire découvrir qu'il est en vie, et pas nous faire attendre jusqu'au putain de 7ème film. Mais bon, on peut pas tout avoir. Il y a un personnage qui me fait beaucoup rire dans ce film, c'est le personnage de Mark Hoffman, joué par Costas Mandylor, qui est clairement un personnage fonction qui ne sert que à expliquer une scène de crime, à nous faire comprendre un truc, une scène, un truc qui servira pour le film et qui apparaît que là et ne réapparaîtra pas par la suite. Et le pire c'est que c'est ce personnage qu'ils choisiront pour devenir la relève de Jigsaw à partir de Saw 4 jusqu'à Saw 7. Le film est quand même, je trouve,
un peu décevant, ne valant malheureusement aucun de ses deux prédécesseurs, et mérite selon moi une note de 6 sur 10, ce qui, il faut l'avouer, est déjà bien. Je n'arriverai pas à donner une note plus élevée à ce film, qui pour moi mérite cette note exactement, à cause de sa violence, de ses acteurs pas toujours tip top, et de quelques petits problèmes scénaristiques. Donc bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était la critique du samedi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique, bye.